Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à toi et ravie de te retrouver pour la deuxième partie de cet épisode. Pour rappel, dans la première partie, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Monique, la maman de Marine. Marine est partie vivre seule à Toronto depuis plusieurs années. L'un des messages forts que je retiens de Monique, c'est que pour elle, quand un enfant décide de partir, il ne faut surtout pas voir ça comme une séparation. En tant que parent, il est préférable de se demander comment aider son enfant à se différencier s'il ressent le besoin d'aller vivre une expérience à l'étranger ou du moins loin du cocon familial. Pour elle, en tant que parent, on ne peut donner que deux choses à son enfant. C'est des racines pour se sentir solide et aimé, et des ailes pour leur donner la capacité de développer des outils pour s'affirmer et s'épanouir pleinement. Et maintenant, c'est à Valérie que j'ai voulu tendre mon micro, car Valérie, c'est en Syrie qu'elle a dû voir sa fille partir seule. Dans l'épisode 62, Charlotte t'explique pourquoi elle a choisi la Syrie, et maintenant, nous allons découvrir ensemble comment sa maman a réagi à cette annonce. Bonjour Valérie, tellement heureuse que tu aies accepté mon invitation car depuis presque un an, on se suit sur Instagram et on échange de façon assez régulière. Donc, je suis vraiment heureuse de te présenter à la communauté de Filles Expat. Comment tu vas? Bonjour, eh bien, écoute, ça va, heureuse de participer à ce podcast. Je me rendais pas compte que ça faisait aussi longtemps, en fait. Mais c'est bien, on a enfin trouvé le bon créneau. Mais oui, parce qu'il y a presque un an, je dirais presque même jour pour jour, j'aurais dû vérifier. C'était à Charlotte que je tendais mon Oui. micro et depuis que son épisode est sorti, du coup, on a commencé à suivre. J'aimerais bien justement reparler de ce témoignage. Est-ce que tu te souviens quand tu l'as écouté et comment tu as réagi à l'écoute de son témoignage? Alors, je me souviens quand je l'ai écouté, alors j'avais beaucoup d'émotions, j'étais assez émue. Je connais très bien son histoire, forcément, je la suis, je la vis avec elle. Voilà, c'était beaucoup d'émotions de l'entendre parler dans un condensé en fait de toute son histoire, de ses difficultés, même si on échange beaucoup sur ses difficultés. Et puis j'ai été très fière d'elle. Je le suis tout le temps, mais j'ai d'ailleurs partagé largement le podcast à ce moment-là. Trop bien. D'ailleurs, j'ai dit: «J'ai hâte de te présenter», mais au final, je te présente pas vraiment. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc peut-être on va refaire un petit retour en arrière. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire où tu vis? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et puis les petites choses que tu as envie de partager. Alors, je m'appelle Valérie, donc je suis la maman de Charlotte et de son frère Hugo. Donc Charlotte a enregistré un épisode puisqu'actuellement elle habite en Syrie depuis 2 ans et demi. Donc moi j'ai 57 ans, je suis cadre de santé dans un grand hôpital psychiatrique donc dans le sud de la France. Nous habitons à côté d'Avignon et je suis en parallèle professeure de yoga ici depuis 2 ans maintenant. Et voilà, c'est mon art de vivre, le yoga. Trop bien, vive le yoga. D'ailleurs, alors, on parle de Charlotte qui est partie en Syrie, mais le départ de Charlotte en Syrie n'était pas son premier départ. Elle avait déjà expérimenté la vie à l'étranger. Est-ce que tu arriverais à te souvenir de la toute première fois où Charlotte a pris cette décision de partir de la maison, mais surtout partir de la France? Est-ce que tu te souviens comment elle vous l'a annoncé ou comment tu as réagi à cette annonce? Alors, le tout premier départ, c'était quand elle était à la fac, en Erasmus, où elle est partie pour Berlin, 1 an, puisqu'elle a réussi à avoir 2 semestres à l'université de Berlin. Donc, ça a été vraiment son premier départ de la maison. Ça a été très dur. Je l'ai très, très mal vécu. Voilà, c'était mon premier enfant qui quittait le nid, hein. On sentait bien qu'on passait quelque chose. Donc, ça a été assez difficile. Les communications à l'époque n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui. On avait Skype, donc on arrivait à parler par Skype assez régulièrement. Et j'avais pas de réseau, les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc, voilà, c'était un petit peu plus difficile. Donc, elle est partie 1 an à Berlin. Ça a été vraiment le premier départ de la maison. Ensuite,
Elle est revenue, elle a fini ses études, elle a fait des choses et d'autres. Et ensuite, le deuxième départ, ça a été pendant sa dernière année de master. Elle est partie au Maroc, à Ouarzazate. Mais en fait, elle avait déjà quitté la maison, elle avait déjà son appartement. Et puis, le Maroc, voilà, c'était à côté. Elle partait 3 mois, donc ça allait. Et ensuite, il y a eu le départ à Moscou. Je passe les voyages en Oui. solo, 5 semaines, sac à dos en Chine, la Suède, la Norvège, au moment de l'attentat qu'il y avait Oh eu en punaise. Norvège. Enfin, bon, voilà. Est-ce que du coup, à chaque fois, tu allais lui rendre visite ou pas du tout? Alors, à Moscou, on avait prévu d'y aller avec son papa, et puis elle est rentrée plus tôt que prévu. Voilà, le Maroc, la première fois, on n'a pas pu, c'était trop court au niveau des vacances. Le Caire, oui, je suis allée la voir au Caire. C'était d'ailleurs un de mes rêves d'aller en Égypte, donc ça a été un émerveillement. Et puis cette année-là, j'avais réalisé un autre de mes rêves, parce que j'étais allée en Inde en début d'année. Et en fin d'année, j'étais allée au Caire, donc ça a été une très belle année. Et là, effectivement, après, sur les autres voyages qu'elle a fait, elle était en itinérance, hein, sur le grand voyage qu'elle a fait dans le Moyen-Orient. Elle était en itinérance et c'était pas possible de la rejoindre. C'était compliqué à ce moment-là. Mhm. Et là, effectivement, il y a le projet d'aller la voir à Damas très prochainement. Donc, on croise les doigts parce que c'était pas simple. Mais oui, j'essaie en tout cas. Est-ce que tu dirais qu'à chaque départ ou à chaque fois qu'elle prévoyait en tout cas un voyage ou un départ à l'étranger, est-ce que tu dirais qu'à chaque fois l'annonce était un petit peu plus facile à digérer ou la peur et les questionnements étaient toujours omniprésents? Non, maintenant, c'est quelque chose d'acté. Charlotte vit à l'étranger, elle part. Et après, effectivement, moi, j'aime bien quand elle habitait à Avignon, qu'on soit liés très régulièrement. Mais non, maintenant, on sait, elle habite à l'étranger, c'est comme ça, on l'a tous accepté. Et c'est toujours un peu compliqué. Les premières heures après son départ, j'ai toujours un petit flottement. Mais non, non, ça va. C'est où tu vas habiter maintenant? C'est la question. Et son frère et son papa, est-ce qu'ils réagissent? Alors, son papa, voilà, il s'est habitué à l'idée qu'elle habitait à l'étranger aussi. Et son frère aussi. Son frère habite la région parisienne, donc il n'habite plus ici non plus. Ils sont en lien aussi, hein, voilà, c'est comme ça. Oui, 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 on a accepté cet état de fait. Elle n'habite pas en France. Je ne sais pas si elle y habitera à nouveau un jour, mais c'est comme ça. C'est sa vie, son choix, donc on le respecte bien évidemment et on la soutient. Et du coup, l'annonce de la Syrie quand même, parce que là, on part quand même dans un territoire dit en guerre, dont les Alors, images, on voit les images à la télé, elles donnent pas forcément envie. Donc, comment vous avez réagi? la Syrie est en guerre, et le pays n'est plus officiellement en guerre, en tout cas sur la région où elle habite. Il y a encore des conflits sur le nord de la Syrie. Mais quand elle m'a annoncé ce poste en Syrie, moi, je lui ai dit fonce. Voilà, je l'ai encouragée, du fonce. Ça me semblait évident dans son parcours que le challenge était pour elle et ça correspondait vraiment à ce qu'elle souhaitait faire. Et quelle chance! Moi, je me suis dit, quelle chance de pouvoir aller là-bas. Et puis, de toute façon, si ça ne le fait pas, elle revient. Elle est à côté du Liban. Donc, voilà, parce que bon, la problématique d'une enfant, enfin, de quelqu'un qui habite en Syrie, c'est qu'il n'y a pas d'ambassade. Voilà, on peut pas prendre l'avion comme ça pour aller à Damas, hein, c'est tout un périple. Donc voilà, je dirais que c'est la seule source. Mais moi, je l'ai encouragée à faire ce qu'elle avait envie de faire et à aller à Damas, en tout cas à postuler dans un premier temps. Et je l'ai accompagnée, enfin on l'a accompagnée dans sa décision. Super. Parce que, à mon avis, c'est pas donné à tout le monde d'encourager. Déjà, d'encourager un enfant à partir, ça doit pas être facile en tant que parent. Mais en plus, l'encourager à partir dans un pays comme la Syrie. On avait quand même eu des épisodes avant assez rocambolesques. Quand elle était à Moscou, elle a quand même failli se faire agresser plusieurs fois, hein, à Moscou, hein, voilà. Et puis je l'ai vue vivre au Caire. Je suis allée la voir au Caire, je l'ai vue vivre au Moyen-Orient. Donc je sais ses capacités à s'insérer dans la population, à se débrouiller. Je me souviens quand je suis revenue du Caire, je dis à son père, non mais tu peux être tranquille, hein, c'est bon, hein. Elle peut vivre là-bas, il n'y a pas de souci, elle est à l'aise, même si c'était difficile pour elle, hein, parce que c'est compliqué hein, de vivre dans des grandes mégapoles comme ça. Elle a cette chance aussi de parler la langue, donc ça facilite aussi son quotidien.
Au Caire, elle était très entourée, elle a beaucoup d'amis là-bas, et je crois que c'est pareil en Syrie, elle a cette capacité à se créer beaucoup d'amis. Voilà, après, on a vécu aussi le passage par la Palestine. Et là, par contre, ça a été... donc, bien sûr, c'était son rêve hein, d'aller en Palestine. Bien sûr qu'on l'a encouragé à y aller, on l'a soutenu. Mais ça avait été... Ce passage où elle était en Palestine a été assez... c'est là où vraiment j'ai eu par moments assez peur, hein, puisque, bon, elle s'est quand même frottée dans des situations un peu compliqué avec l'armée israélienne en défendant le droit des Palestiniens. Donc, ouais, même son papa, là, on n'était pas toujours serein. Quand elle est rentrée, on s'est senti vraiment soulagé. Voilà. Bon, après, elle est repartie en Égypte, mais voilà, on savait qu'elle était capable de vivre là-bas. Voilà. Donc du coup, si là, je te pose la question de si tu pouvais aujourd'hui t'adresser un message à toi-même, le jour où justement elle t'a annoncé qu'elle voulait postuler pour ce poste, est-ce que tu te passerais un message ou pas du tout? Non, non, de continuer à lui faire confiance, parce qu'il y a beaucoup de confiance dans notre relation, de continuer comme on l'a toujours fait et comme on fait avec son frère, c'est-à-dire de les encourager dans leurs projets. Charlotte est quelqu'un qui réfléchit, qui va pas à l'aveuglette, hein, qui prend des garanties quand elle part dans un endroit, se renseigne. Elle m'a dit, tu sais, maman, Damas, c'est safe, ne t'inquiète pas, il n'y a plus la guerre. Bon, après, je me tiens un petit peu au courant de l'actualité quand même. Ce qui est compliqué avec la Syrie, c'est les conditions de vie, ce qu'elle vit au quotidien. Voilà, en ce moment, elle a 3 heures d'électricité par jour. Et l'inflation, on se plaint en France hein, de l'inflation. Là, c'est encore un autre niveau. C'est plus à ce niveau-là que c'est compliqué. Que je dirais pas que je m'inquiète pour elle, mais bon, voilà, c'est comme toute maman. On n'a pas trop envie que nos enfants ils vivent dans des conditions comme ça. Mais après, c'est un choix qu'elle fait, elle le dit. Et puis, si vraiment ça lui va pas, elle partira, elle fera autre chose. Oui. C'est vraiment l'encourager, lui faire confiance comme on le fait. Je crois que c'est important pour elle justement de continuer à pouvoir être là. Et puis, on est là. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, il faut qu'elle revienne, on est là. Ce qui s'est passé d'ailleurs avec la pandémie, puisqu'elle était au Caire quand les portes, enfin quand les frontières se sont fermées, et ben on lui a dit, moi tu rentres, chat, il faut rentrer parce que ce qui nous attend, là on ne sait pas trop, mais on comprend bien que ça va pas être simple. Voilà, elle est rentrée, elle a passé 6 mois à la maison, elle s'est posée, et voilà, c'est être là, quoi. Donc elle a toujours une chambre chez vous? Oui, 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 oui. Alors c'est la chambre d'amis, mais quand elle vient, en fait c'est la chambre de Charlotte, mais oui, 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 bien sûr, il y a toujours une chambre pour elle. Et si aujourd'hui tu pouvais justement adresser un message à une maman qui vient d'apprendre que sa fille va partir, que ce soit en Syrie ou ailleurs, peu importe, est-ce que tu voudrais lui donner un conseil sur comment justement prendre la nouvelle? Parce que ça, je sais que ça peut être quand même, au départ, ça peut être un peu, je sais pas, frustrant ou peut-être un manque d'incompréhension pour les parents. Pourquoi mon enfant voudrait partir de la maison ou partir en tout cas de notre village ou de notre région? Est-ce que toi, tu aurais un petit message à lui passer à cette maman? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de leur faire confiance et d'être là. Je travaille en psychiatrie et un jour, je discutais avec une amie psychologue et je lui disais, mais est-ce que j'ai loupé quelque chose dans l'éducation de Charlotte pour qu'elle ait envie de partir comme ça tout le temps? Et cette amie a dit, mais non, pas du tout. Au contraire, tu lui as donné suffisamment de force pour qu'elle puisse partir et explorer le monde. C'est une grande chance que tu lui as donnée de pouvoir faire ça. Donc, j'ai toujours cette phrase en tête en me disant, voilà, ben, c'est cette envie d'explorer le monde, c'est extraordinaire et c'est une chance de pouvoir la vivre. Donc, en tant que parent, ben, il faut l'accepter et accompagner. C'est pour moi le plus important pour les parents. Et puis, je crois que, en tout cas pour moi, il y a eu un grand changement dans ma façon de percevoir le danger après les attentats de 2015. On a eu en France les attentats avec des gens qui étaient à Paris sur les terrasses, à un concert, qui sont morts, des jeunes. Oui, ma fille habite en Syrie, elle habite au Moyen-Orient, mais à l'heure actuelle, est-ce que elle est plus en danger que son frère qui prend le métro tous les jours, hein? Ou des jeunes qui prennent une voiture pour aller travailler, hein. On sait que les gens se tuent le plus près de leur domicile. Voilà, c'est ça. Donc, c'est de relativiser et d'entendre que de toute façon, ça sert à rien de s'inquiéter pour ce qu'on peut pas changer. Donc, c'est un état de fait. Il faut que les enfants vivent. On peut pas les garder sous cloche et il faut accepter ça. Voilà.
Non, mais t'as trop raison dans ce que tu dis, c'est que maintenant on est en danger partout, malheureusement, c'est un triste monde. Donc autant profiter du moment présent et surtout essayer de vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est mieux de vivre nos rêves plutôt que de vivre avec des regrets. Donc du coup, je trouve que tu Tout as à totalement fait. raison. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc si une fille, une femme qui nous écoute aujourd'hui doit justement passer un message à sa maman, elle ne sait pas comment le faire, qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme? Comment elle devrait lui annoncer, à sa maman? Ben, avec sincérité, hein, lui dire que c'est peut-être remercier sa maman de lui permettre de pouvoir, d'avoir cette force justement, de pouvoir aller explorer d'autres choses à l'extérieur et que ben, elle l'en remercie de lui donner cette force-là. Et puis, à quel point c'est important pour elle, c'est un rêve, c'est une envie de... Après, je crois pas que ça arrive comme ça du jour au lendemain. Les caractères des enfants sont un peu dessinées dans l'enfance. Moi, je vois Charlotte, quand elle était petite, elle était très indépendante, elle allait toujours de l'avant et ça se voit dans sa vie d'adulte. Son frère est pas du tout le même. Donc, c'est pas une surprise. Le Moyen-Orient a été une surprise parce que, comme elle le disait dans son podcast, quand elle était ado, elle voulait être styliste à Londres. Donc, voilà. Et c'est ça, et puis je crois qu'elle rêvait du Canada aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de la faire venir, je lui disais: «Allez, s'il te plaît, viens». Alors, je sais pas si elle avait envie d'y vivre. C'était surtout ado, c'était vraiment Londres. Hein. Elle avait Mmh. vraiment elle était allée en séjour linguistique à Londres. En fait, on lui avait offert ça. Elle devait avoir 16, 17 ans, je sais plus. Elle était partie 3 semaines. Et ouais, donc, on a posé des graines hein, quand même. Et elle est revenue, c'est Londres, c'est fabuleux et tout ça. Bon, en plus, elle a toujours aimé l'anglais. Donc, voilà. Donc, on avait bien compris qu'elle n'habiterait pas à la maison à côté de chez papa et maman. Et finalement, elle est passée de, styliste à Londres à parler anglais à être prof au Damas et à parler l'arabe. C'est ça, c'est ça. Alors, à parler plusieurs dialectes arabes, hein, En puisqu'elle plus, ouais. parle l'égyptien, le syrien. Elle est capable de se faire comprendre, bien évidemment, au Liban, en Jordanie. Elle nous impressionne. Hein. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre justement qu'est-ce qui a amené cette passion pour le Moyen-Orient chez Charlotte? Elle l'explique, hein, il y a eu un changement quand elle est allée à Ouarzazate, où elle a découvert le Maroc. Mais je dirais que le plus gros changement, ça a été avec le Caire. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Elle est revenue parce que c'était au moment de son master, hein, elle devait finaliser son master et elle est repartie en lui disant je repars. Donc là, on s'est dit bon, ben, oui, il se passe quelque chose et puis elle avait des choses à vivre, elle les a vécues à ce moment-là. Oui. Mais je ne sais pas si elle l'explique vraiment quel est ce trait de personnalité qui fait. Je sais qu'elle a eu un déclic quand elle a été dans ces pays, c'est ce que j'ai compris en échangeant avec elle, mais je suis pas certaine qu'elle ait vraiment compris le pourquoi, au fond, elle a cette attirance pour le Moyen-Orient. Je ne sais pas pourquoi elle a cette Mhm. attirance. Est-ce qu'on sait pourquoi on a une attirance pour une culture, un pays, une civilisation? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'elle a vécu au Caire cette première fois où il est allé lui a donné envie de rester, d'aller plus loin en fait dans la connaissance de ce pays, des gens. Déjà, quand elle voyageait, elle a toujours voyagé comme ça en fait, hein, sac à dos, en Mhm. rencontrant les gens. Donc, c'était vraiment cette envie d'aller plus loin, de plus comprendre. Et puis, c'était peu de temps après la Révolution, donc il se passait des choses. Donc, c'était. Puis, elle a rencontré des jeunes révolutionnaires, elle a discuté. Donc, elle se confrontait avec des idéaux aussi d'adolescents quand on parlait de la Palestine, des Palestiniens, tout ça. Donc, elle touchait, qu'elle sentait, je pense, hein, que ce qu'elle voyait, ce qu'elle vivait, ce que les gens vivaient, ce qu'ils pouvaient lui dire, c'était assez exceptionnel quand même dans cette période. Hein, voilà. Donc c'est peut-être un peu son côté révolutionnaire ou à vouloir défendre des causes. Parce que tu vois, moi, par exemple, même si j'adore aider, j'ai envie de partager, et cetera, je suis pas sûre que je serais capable de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, surtout de vivre dans les conditions où elle vit aujourd'hui. Moi, je dis toujours en rigolant, parce que moi, j'ai une attirance pour l'Amérique du Nord, je devais être dans une vie antérieure, je devais être américaine ou canadienne, je sais pas. Mais en réalité, moi, je sais que je suis attirée par ces pays parce que c'est à ce moment-là, quand je suis partie vivre à l'étranger, que j'ai l'impression que je me suis découvert une nouvelle personne. Tu vois, là, j'étais plus Kelly qui a grandi en France, etc. Je suis devenue une autre femme. Et je pense que c'est pour ça que je me sens bien, parce que du coup, je suis une autre personne. Donc, je sais pas, c'est juste pour ça que je te Ouais, posais la question. ouais, Mm. je sais pas. En tout cas,
on l'a vue s'épanouir. Et vraiment, là, depuis qu'elle est en Syrie, elle est encore passée dans un autre niveau de son développement personnel, ça c'est sûr. Même si le quotidien est difficile, elle est capable en fait de capter les choses de ce pays, les belles choses de ce pays, sans ignorer bien évidemment les côtés difficiles puisqu'elle les vit au quotidien, mais elle est capable de capter ça en fait. Du coup, une question que je voulais également te poser, c'est est-ce que tu penses que les parents d'enfants qui vivent à l'étranger doivent faire un effort supplémentaire pour assurer un bon rapport parent-enfant? Ah oui, il faut être disponible. Maman, les petits messages, maman, t'es dispo? Voilà, donc ça, on comprend bien qu'il faut, oui, 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 vas-y, ou à quelle heure, voilà, hein, voilà. Oui, oui, c'est important, d'autant plus quand l'enfant vit dans un pays comme ça, il faut qu'il se sente, je pense, écouté et pouvoir à un moment donné être assuré par les parents. Oui, je pense que c'est très important. Et comme je le disais, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on se connecte beaucoup. On peut s'envoyer juste des petits messages dans la journée. Voilà, des fois, j'ai pas de message, mais je vois qu'elle a été connectée, donc je sais qu'elle va bien. Je sais que tout va bien. Voilà, oui, 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 oui. Et puis le fait d'aller la voir, en fait, d'aller là où elle vit, c'est aussi la voir différemment, parce que bon, elle m'a trimballée au Caire, hein, parce que moi, j'étais pas du tout, je comprenais pas du tout arabe, j'étais pas du tout au fait, même si je suis très ouverte, c'est pas un pays que je découvrais ce pays, donc il fallait quand même qu'elle me donne les codes. Voilà, bon, c'était, je me retrouvais même presque dans la place d'enfant conduite par sa maman dans ce pays. Ouais, c'était assez touchant et je l'ai vu qu'elle était tout à fait capable de se débrouiller. Donc, oui, oui, il faut être là. Il faut vraiment, on est toujours là en tant que parent, hein, mais il faut être disponible, il faut être là parce que à un moment, juste le fait de pouvoir parler 5-10 minutes avec maman, ben, ça peut, voilà, voilà, c'est de poser des choses et ça permet de repartir. C'est ça. C'est marrant parce que juste avant que qu'on commence à enregistrer, j'ai envoyé un message vocal à ma maman pour lui demander un service. «Maman, je t'envoie un message en vitesse avant de commencer là». Et ouais, ouais. Ça facilite hein, la vie là-bas. C'est important. Et puis pour nous, c'est important en tant que parents de garder cette connexion un peu parce que bah, elle est autonome, hein, elle est complètement autonome, mais bon, on se sent un peu utile aussi comme ça. Ah mais oui, c'est sûr, mais bien sûr vous êtes utile, voyons. Mais oui, d'ailleurs, tu me disais même parce que je sais, enfin, les gens ne le savent pas, nous on en a parlé offline que, toi tu es plus à vivre la nuit que le jour et que justement tu peux même pas enlever ton téléphone de la chambre parce qu'il faut qu'il soit là au cas où que Charlotte veut t'appeler. Je trouve ça trop cute. Ouais, 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 mais il faut quand même que je me débarrasse un peu du téléphone. J'y suis trop. C'est tous notre résolution 2023. C'est ça, Lâchons c'est notre ça. téléphone. En fait, c'est le lâcher pendant des heures où il faut qu'on pense un peu plus à nous parce que C'est sinon, ça. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais, sinon on va pas s'en sortir. Bah, écoute, moi, on a abordé, tous les points, en tout cas, que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais passer à la communauté de filles expat ou à Charlotte ou à moi-même, peu importe? Tu as la parole. Non, non, pas plus, sinon dire que je suis très fière de mes enfants et de ma fille et que je la soutiens et que je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview un peu différente de ce que tu fais d'habitude. Voilà, j'espère que ça aidera d'autres mamans. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'écouter les podcasts. Donc, je m'y mets. Là, je suis un peu de retard. J'ai beaucoup de retard, donc je m'y mets. Voilà, et je trouve ça très enrichissant. Bah, ça me servira pour de futurs voyages, sans doute. Mais je l'espère. Attends, il y a 2 ans et demi de travail, donc oui, il y a du retard. C'est normal. Prends ton temps. Et ben, écoute, comme tu le sais, à la fin de chaque épisode, je demande à mon invité de conclure avec sa citation ou chanson préférée. Alors, j'ai choisi une chanson, c'est One de U2, puisqu'elle dit on est différents, mais on se supporte, on s'aide chacun les uns les autres. Je pense que c'est un beau message. Super. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Charlotte. À très vite, Valérie. Merci, au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!